Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons par ces numéros partager un moment encore avec vous, un moment de prière en cette circonstance spéciale de la Pâque. Et je voulais par ici qu'on puisse dire un petit mot à propos de cela, parce que je voulais que la Pâque de cette année soit prise dans un autre angle, qu'on puisse bien voir les choses en rapport avec ce qui s'était passé en Égypte. Et lorsque Dieu devait faire sortir Israël de l'Égypte, et avant de sortir, après avoir frappé de plaies l'Égypte et endurci le cœur de Pharaon, Dieu avait institué une cérémonie que les enfants d'Israël devaient faire. Mais cette cérémonie n'était pas en vain. C'est parce qu'il y a quelque chose qui devait se passer, c'était la mort. C'était une sentence de la mort. La mort devait passer sur l'Égypte et emporter particulièrement les premiers-nés partout en Égypte. Donc, l'ange de la mort était descendu en Égypte pour détruire tous les premiers-nés, tant des hommes que des bêtes. Mais il y avait quelque chose qui devait le freiner. C'était le sang. Voilà pourquoi Dieu, avant la sortie d'Israël pour aller en Égypte, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau. Il a donné des critères, de prendre maintenant le sang de cet agneau-là et de les placer sur les lintons de leurs portes et de leurs fenêtres. Je sais qu'on a déjà suivi des prédications sur la Pâque et beaucoup de choses, mais je voulais soulever ici un aspect seulement, l'aspect par rapport à la mort. Et les enfants d'Israël ont obéi, ils ont placé le sang de l'agneau qu'ils avaient tué et consommé selon les normes que Dieu leur avait données. Ils ont placé le sang, et cette nuit-là, c'était un temps, la nuit. Pendant une période, donc un temps, la nuit, l'ange devait passer. Et en passant, il emporterait les premiers-nés. Mais quand il arrive chez les enfants d'Israël, il trouve le sang. Il ne peut pas entrer. On s'entend qu'il y a déjà la mort là-bas. Donc, ils ne peuvent plus mourir deux fois. Ils passaient. Et si bien qu'on soit enfant d'Israël, si on ne met pas le sang sur le linteau des portes, des fenêtres, l'ange de la mort va entrer. Donc la seule chose qui devait empêcher à l'ange de la mort d'entrer dans la maison, c'était le sang. Alors je dirais même si même un Égyptien pouvait prendre le sang là et placer sur les linteaux de sa porte, l'ange n'allait pas entrer. Donc il y avait le sang, et ce n'était pas n'importe quel sang, le sang de l'agneau. Je prends un autre aspect important. Lorsque Dieu envoie Moïse pour aller demander, ordonner à Pharaon de libérer les enfants d'Israël, le premier miracle que Moïse devait opérer, c'était de jeter le bâton, pas le bâton de Moïse, mais c'était le bâton, la verge d'Aaron qu'il devait jeter devant Pharaon. Et cette verge s'était transformée en serpent. Et Moïse et Pharaon aussi a dit, bon, moi aussi, mes magiciens peuvent faire ça. Il a appelé ces magiciens qui sont venus avec leurs bâtons. Or, le bâton symbolise justement le pouvoir, l'autorité et la puissance spirituelle de la personne. Voilà pourquoi les commandants, généralement, on leur donne aussi les bâtons. C'est ce qui donne les signes de commandement, les signes de l'autorité, les signes de la puissance et du pouvoir. Alors, tous les magiciens sont venus avec leurs bâtons aussi. Ils ont jeté. Ça s'était transformé effectivement en serpent. Quand on jette les bâtons, c'est son pouvoir qu'on a hypothéqué. Et maintenant, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Et quand Moïse récupère les bâtons, il récupère son bâton, son serpent redevient bâton. On ne nous a pas dit que ça avait vomi les serpents des magiciens.
Donc, tous les magiciens de Pharaon étaient dépouillés. Ils n'avaient plus les bâtons, ils n'avaient plus les pouvoirs. Avec ces deux éléments, je viens aujourd'hui te dire, fils et fille de Dieu, que Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé. L'agneau pascal. Pour empêcher, en cette période, voilà pourquoi j'ai parlé de la particularité de cette Pâque, cette période où il y a l'esprit des morts dans le monde, qui est en train de tuer par cette pandémie en désordre. C'est une période, et on est en train de traverser cette période-là. Moi, je viens te dire, fils de Dieu, Jésus, par l'œuvre de la croix, avait effectivement dépouillé les dominations et les autorités. Tout comme les serpents de Moïse avaient avalé les serpents des magiciens de Pharaon, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il a écrasé la tête du serpent et il nous donne maintenant à nous de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Après sa mort à la croix, il est ressuscité. Gloire à Dieu. Il a dit dans Apocalypse chapitre 1er verset 20, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ces jours des morts. » Voilà pourquoi en cette Pâque spéciale, je veux que par l'aide du Saint-Esprit que tu comprennes que tu n'as plus à craindre ni le vent de la mort qui est en train de souffler dans ce monde. C'est comme une zone de turbulence que la vie traverse. Avec le sang de Christ que tu places dans ta vie, tu traverseras et la mort ne t'atteindra pas. Si Christ est ressuscité, si Christ est vivant, son sang a coulé pour que toi, tu aies la victoire même sur cette maladie. Je n'aime pas citer le nom même de cette maladie parce qu'il y a le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est parce qu'il s'est humilié et il a été élevé. Il a accepté la mort à la croix. La mort honteuse. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de ces Covid-19, de ces Corona, tout ça. Le nom de Jésus est au-dessus. Avec le sang de Christ maintenant, qui nous a rachetés de ce monde, je vous dis, le sang de Jésus est plus que tous les produits qu'on peut vous donner aujourd'hui contre cette épidémie. Je suis médecin, je n'en disconviens pas. Mais je vous dis, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par le sang de Christ, l'ange de la mort ne t'atteindra pas. Tout comme il n'était pas entré dans la maison des enfants d'Israël à cause du sang des agneaux, de l'agneau qu'ils avaient placé, tout comme chez toi aussi aujourd'hui, quand tu croiras que Jésus-Christ était mort à la croix, il était ressuscité et qu'il est vivant et que son sang n'avait pas coulé en vain, c'est ce sang-là qui te couvrira. C'est ce sang-là qui empêchera à l'ange de la mort de t'emporter comme n'importe qui. Et si tu crois, la puissance de la maladie, la puissance satanique, parce que les gens parlent de ce que le diable est en train de préparer contre le monde. Bon, qu'il fasse ce qu'il veut, mais nous savons que notre destinée est entre les mains de celui qui dit un mot et la chose arrive. Entre les mains de celui qui est assis sur le trône, entre les mains de celui qui a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus-Christ qui a les mots sur nous et non pas le diable. Qu'il prenne sa décision et ses dispositions sur le monde, mais nous appartenons à un royaume, au royaume de Dieu, descendant d'Abraham, élus de Dieu, justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être glorifiés. Tu ne tomberas pas comme tout le monde. Et aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quoique Christ, parce qu'il avait dit qu'on se souvienne de lui, on va se souvenir de ce qu'il a fait à la croix. Oh frères, sœurs, à la croix, le sang de Christ a coulé. C'est le sang de la victoire, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang qui t'a racheté, qui m'a racheté, parce qu'il est écrit clairement, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, de la vaine manière que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau immolé, sans défaut et sans tache. C'est ce sang-là qui a coulé pour que aujourd'hui, toi qui es malade,
tu sois guéri. Pour que toi, qui étais poursuivi par qui que ce soit, tu sois justifié. Pour que tu ne sois plus condamné. Pour que l'influence des autorités sataniques, des autorités démoniaques qui dominaient dans ta vie pour influencer ta conduite, tes œuvres, tes avoirs, à partir de ce que Christ a fait à la croix, il les a dépouillés et ils doivent fléchir leurs genoux pour te laisser libre, aller et t'épanouir, aller et obtenir ce dont tu as besoin. Et si tu crois, on peut prier maintenant, mon frère, ma soeur. Tu peux prier là où tu es. Aie confiance au Seigneur. Aie confiance que Jésus-Christ, il n'est pas en Israël, il n'est pas au tombeau, il n'est pas à la croix, il est bien vivant et il est là où tu es. Et si tu crois, tu le verras. Et si tu crois, tu palperas ses œuvres parce qu'il n'est pas le Dieu du passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri, pourquoi pas toi? S'il a protégé, c'est pas pourquoi pas toi? Il a dit à Pierre, je voyais Satan tomber. J'ai prié pour toi. Il est aujourd'hui notre avocat. De quoi as-tu besoin? Il peut te transformer. Il peut te façonner. Prions. Père, je te dis merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est par le sang, ô Éternel, que tu as épargné les enfants d'Israël de la mort. Oui, Éternel, c'est par le sang que tu nous as rachetés pour que nous t'appartenions. Voilà pourquoi je viens auprès de ton trône de grâce avec mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Non pas à nous, Seigneur, à cause de l'œuvre de Christ à la croix, à cause du sang versé, à cause de ses maîtrissures. Aujourd'hui encore, mon Dieu, mon roi, étends ta main dans la vie de cet enfant. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il est réellement vivant. Il est établi dans ta maison comme souverain sacrificateur. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Ne tiens pas compte de ce que cet enfant est. Pardonne ses iniquités. Pardonne ses péchés. Pardonne tout ce qu'il pouvait avoir fait, oh Dieu. Mais souviens-toi de lui selon l'œuvre de la croix. Étends ta main maintenant, mon Dieu, mon roi. Celui qui est malade à cet instant, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à toute maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton origine, ta durée dans ce corps, je te sèche dans ce corps au nom de Jésus. Libère cet enfant de Dieu, racheté par le sang. Il a droit à la guérison, car Christ a été maîtrisé pour qu'il soit guéri. Christ a été maîtrisé pour que cet enfant reçoive la force. Libère ses membres, libère tout ce que tu as fait dans sa vie. Va dans le lieu aride. Je proclame la victoire sur toi, maladie, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je proclame la victoire. Je proclame la guérison. Mon frère, sois guéri. Ma soeur, sois guérie. Reçois la paix, reçois la force. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu ne te levais pas, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Si tu ne marchais pas, marche au nom de Jésus-Christ. Que les miracles se produisent maintenant, car Jésus est là. C'est lui qui te touche maintenant. C'est lui qui te guérit maintenant. C'est lui qui te guérit maintenant. C'est lui qui te guérit maintenant. Sois libre de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour chacun qui suit. Pendant cette période où la mort est en train de planer dans le monde par cette pandémie et toutes sortes de maladies, mon Dieu, mon roi, que le sang de Christ empêche à l'ange de la mort de toucher à cet enfant qui suit, ni à ce qui est à lui. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus te couvre, mon frère, que le sang de Jésus-Christ te couvre, ma soeur. Sois protégé dans le sang de Jésus-Christ et que nul ne te tienne. Ce sang que les démons ne peuvent toucher, que ce sang que les sorciers ne peuvent toucher. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, reçois la vie, reçois la force, reçois le miracle. Ce dont tu as besoin, l'Éternel s'appelle Jéhovah, juré, l'Éternel qui pourvoit tes besoins maintenant. Il t'ouvre des portes à cause de ce que Christ a fait à la croix. Il a tout accompli. Ce dont tu as besoin est déjà accompli. Reçois le miracle, reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Et désormais, mon frère, vis pour le Seigneur. Tu traverseras cette période. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas de cette pandémie comme tout le monde. Tu résisteras et tu témoigneras les bontés de l'Éternel, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te garde. Sois béni au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, tu es vivant. Approuve cette parole. C'est toi qui nous exauces. Bénis ta fille. Bénis ton fils. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Très bonne fête de Pâques. Tu n'as pas à craindre comme tout le monde. Contacte-nous par les numéros et plus 243 89 80 44
993. Plus 243 89 80 44 993. C'est aussi le numéro WhatsApp. Tu peux nous contacter et nous allons t'aider selon les besoins que tu as. Et pourquoi ne pas rendre aussi grâce à Dieu? Pourquoi ne pas donner des actions de grâce? Pourquoi ne pas nous soutenir davantage? Et par les mêmes numéros, contacte-nous ou vous nous écrivez à notre adresse email simeoncbbimi@gmail.com. Simeon Sebebimi en un mot. Simeon comme Simeon, Sebebimi c'est SEBEBIMI @gmail.com. Et nous allons toujours vous soutenir et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Jusque-là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse.